Bonjour, je suis Elisabeth Hutinger de la Fondation Manobi. Nous avons élaboré un projet social passionnant, prêt à être lancé, qui pourrait éliminer la bilharziose humaine grâce à une pisciculture commerciale en zones rurales africaines. La bilharziose est une infection parasitaire contractée dans les lacs et les rivières des pays en voie de développement. En affectant 1 milliard de personnes, elle représente la 4e maladie au monde. L'Afrique est le seul endroit au monde où la bilharziose est considérée hors de contrôle. L'Afrique de l'Ouest, en bleu, est la plus touchée. En voici les raisons. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe un traitement. Mais cet homme, comme beaucoup d'autres, est si souvent exposé aux parasites que Bill Tricide ne l'a pas laissé indemne à une rechute, car il n'empêche pas la réinfection. Particulièrement en Afrique de l'Ouest, où le taux d'infection dans la population infantile peut dépasser 50%, lorsque le médicament est terminé, les enfants attrapent de nouveaux parasites dès leur premier contact avec l'eau. Comment la bilharziose se transmet-elle ? Le cycle commence dans l'eau douce avec les cercarias, des larves qui pénètrent facilement à travers la peau humaine. Dans notre corps, elles deviennent des schistosomes adultes, qui se logent dans la veine reliant le foie à l'intestin et produisent 400 œufs par jour. Certains se mettent dans le foie, provoquant une infection, et les autres sont éliminés pour se retrouver dans l'eau douce où ils deviennent des miracidia, qui ne peuvent survivre que dans l'escargot où chaque miracidium se transforme en 1000 cercarias qui inondent les eaux à la recherche de l'hôte humain. Voici le barrage de Diama. Il a été construit en 1986 pour empêcher les eaux saumâtres de s'infiltrer dans les terres agricoles. Tragiquement, il est la base d'une catastrophe humaine. Après sa réalisation, le taux de prévalence de la bilharziose en amont du fleuve est passé de 0 à 90% en 2 ans. Et voici notre parade, une crevette d'eau douce connue sous le nom de Macrobrachium qui se reproduit dans les eaux saumâtres. Sa source alimentaire préférée est l'escargot qui de plus lui fournit le calcium nécessaire à sa carapace. Avant la construction du barrage, ces crevettes étaient abondantes. Aujourd'hui, nous comprenons que lorsque le barrage les a empêchées d'atteindre leur domaine de reproduction, elles se sont éteintes. Et bien sûr, dès que le prédateur de l'escargot a disparu, sa population a explosé, avec pour conséquence l'apparition d'un nouveau type de bilharziose, là où il n'y en avait jamais eu. Notre approche pour éliminer la bilharziose est à la fois de rétablir l'écosystème naturel et de briser le cycle de la maladie. Les macrobrachias peuvent être élevés dans une écloserie, puis cultivés commercialement par les femmes du village de façon biologique, nageant librement dans les eaux environnantes pour consommer les escargots. Et qu'advient-il de la bilharziose ? Sans l'escargot, son cycle de vie est interrompu, et la bilharziose disparaît naturellement. Quels sont les avantages de cette stratégie ? Nous pouvons éliminer la bilharziose. La qualité de l'eau sera améliorée. Les crevettes sont une nouvelle source de protéines alimentaires. Le microcommerce réduit la pauvreté. La bilharziose vétérinaire est éliminée. Les déchets de crevettes peuvent être recyclés en engrais. Quels sont les risques ? Les escargots vont disparaître parce que les crevettes se nourrissent d'escargots sans discernement. Ceci dit, l'environnement fluvial sera restauré dans son état original. Il y a un risque de perte de récolte. Certaines crevettes vont s'échapper, d'autres seront braconnées. Ce projet n'a pas vraiment été possible jusqu'à présent pour 3 raisons. Premièrement, le soutien des centaines de producteurs n'était pas possible avant l'arrivée du SMS en Afrique rurale. Deuxièmement, le mouvement social s'appuyant sur la pisciculture biologique n'a que récemment atteint sa maturité. Troisièmement, cette écloserie a Richard Toll. Nous ne pouvons pas changer la raison pour laquelle les crevettes se sont éteintes, mais nous pouvons gérer leur retour. La flèche montre les bassins où les crevettes se sont écloses. Chaque étang a un niveau de salinité décroissant, de sorte que lorsque les alevins seront prêts à être libérés, ils seront parfaitement adaptés à l'eau douce. Voici les bassins d'élevage, voici l'un des 8 étangs. Sur cette carte, nous avons visité et ciblé 21 villages qui sont prêts à se livrer à la pisciculture. Voici à quoi ressemblent ces communautés. Pratiquement tous les cours d'eau sont reliés entre eux.
Et voilà le bureau d'affaires du village, le téléphone portable. Avec du microcrédit, cet éleveur peut acheter des alevins pour quelques centimes, puis les vendre 6 mois plus tard comme crevettes d'élevage biologique. Les crevettes en liberté sont pêchées, puis regroupées vivantes dans des filets. Notre usine de transformation, qui n'existe pas encore, ainsi que le centre d'exportation, satisferont à la fois les standards alimentaires de l'Union européenne, la condition clé pour l'élimination pérenne de la bilharziose en Afrique rurale, et de créer une pisciculture profitable pour les paysans où les crevettes seront élevées en liberté. Et voilà, une entreprise sociale réussie.